Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur la CAO avec le logiciel CADWork. Je rappelle que CAO veut dire conception assistée par ordinateur. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la création d'une ferme avec entrée moisée. Pour commencer, nous allons créer une dalle. Afin de créer la dalle, je vais faire ajouter, volume auxiliaire. La dalle est en béton armé. Et on va chercher dalle. La profondeur est de 200. Je mets entrée. Et je peux désormais cliquer ici. Dire qu'on va dans l'axe des X. Vous voyez qu'on a notre repère X, Y et Z. Donc X. Sur X, je vais dire qu'elle fait 4500. Entrée. Sur Y, elle fait 6500. Entrée. Sur X, elle fait moins 4500. Entrée. Et je vais faire un clic droit pour venir fermer mon rectangle. Nous voyons la dalle là. Donc là, vous voyez ma dalle qui est construite. Cette ferme latine va reposer sur des poteaux qui eux-mêmes vont être soutenus par des platines. Donc nous allons ajouter nos platines, ajouter volume auxiliaire. Je vais le mettre. Alors, il n'y a pas inox. Donc je vais le mettre quand même en métaux ici. Je vais marquer pied de poteau. Les pieds de poteau, ils vont avoir une épaisseur de 8 mm. Entrée. Je vais aller prendre mon angle ici. X 150. Y 150. X moins 150. Et je viens fermer. Et vous voyez que mon pied de poteau se met là. Et avec la roulette, je peux régler donc là où ça se situe. Clic droit, c'est bon, échappe. Donc là, j'ai fait mon pied de poteau. Alors, je vais le déplacer. Enfin, en tout cas, ma platine du pied de poteau. Je vais la déplacer. Je vais 5 déplacer sur X de 100. On va avoir un écartement de 100. Et de 5 sur Y de 100. Et vous voyez que désormais, ma platine est située à 100 de la dalle, du bord de la dalle. Donc, dans ce pied de poteau, je vais rajouter l'axe central qui va venir soutenir. Non, hop là, échappe, c'est pas le pignon. Volume auxiliaire, nickel. Pied de poteau. On va le mettre toujours en 8, pourquoi pas. On va partir du point de milieu, donc M, de celle-là, pour aller sur Y 150. Hop, Z, on va mettre 150 aussi. Y moins 150. Et on va fermer comme cela. On peut le repositionner également. Donc vous voyez que là, il n'est pas parfaitement aligné au milieu, évidemment, parce que j'ai pris par rapport à cela. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ça. On va mesurer, histoire de savoir exactement. On va mesurer de là à là, on a 67. De là à là, on a 75. Donc il y a une différence de 8, évidemment.
Donc j'ai décalé mon poteau, mon pied de poteau, mon âme centrale de 4 sur la droite. Donc on va faire pareil que tout à l'heure, 5. 5. On va le décaler selon X. Et on va le décaler de 4. Si vous regardez, désormais, il est centré. Donc, désormais, je me retrouve avec, hop là, une dalle. Hop là. Et un pied de poteau. Ok. Couper, souder. On va souder afin que ça ne fasse qu'un seul élément. Ok. Donc, désormais, on a donc notre pied de poteau. Ce pied de poteau là, je peux également le copier. 6, copier. Entrée. 6. Copier. Selon X, selon Y, selon Z. Cet élément-là, nous allons le copier. Je vais prendre même à partir de là. Nous allons le copier. Selon X, nous avons une portée de 4000. Le poteau fait 150. Donc on va le copier de 4150. Entrée. Et nous regardons. Et il est bien positionné à 100, 100 de chaque côté. Ok. Maintenant, nous allons créer un premier poteau. Ajouter, barre, carré, 150. Donc on va être ici. On a dit que ce sera du sapin traité. Que c'est. Vous pouvez directement taper le P, mais pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de choses, on regarde cela. Un poteau. Qui part d'ici en Z et qui va avoir une hauteur de 65. Donc 2650 ici. Entrée. Nous pouvons le positionner comme nous le souhaitons, plutôt comme ceci. Ok. Sauf que vous voyez que là, il s'est positionné par rapport à ce point-là. Donc, ce que je vais faire, cet élément-là, hop, ça m'échappe. Je vais encore une fois le déplacer, qu'il aille de ce point-là à ce point-ci. Et là, notre poteau est bien positionné. Maintenant, nous voyons que là, dans le poteau, il y a un souci. Il y a l'âme centrale que l'on voit. On va aller sélectionner donc cet élément-là. Couper, souder. Entailler sur mesure avec celui-ci. Clic droit. Et donc là, ça nous demande ce que l'on veut faire. Donc nous, on est sur des ferrures. « 5 mm en hauteur, en taille débouchante, je vais mettre 5 mm en hauteur, on est bon. Et vous voyez que désormais, hop, nous avons nos ferrures. Donc vous voyez que du coup, on a un élément qui va être un peu plus écarté pour pouvoir rentrer donc notre poteau dans la ferrure. Désormais, nous allons pouvoir faire la même chose, soit le copier directement, soit le refaire. Donc tu fais ça, 5, copier, tu l'amènes directement à ce point-ci, et on a notre élément.
J'avais fait déplacer, c'est ça? Oui, j'avais fait déplacer. Et on se retrouve donc avec nos deux poteaux. Là, maintenant, nous savons que nous allons avoir un entrémoisé. Ok. Désormais, nous allons passer à la mise en place des entrémoisés. Donc, les entrémoisés ont une dimension de 75 par 225. Je vais donc faire ajouter, barre, hop là, rectangulaire de 75, oui, par 225, sapin traité, entrémoisé, et nous allons cliquer ici pour aller jusqu'à là. L'entrémoisé, en effet, va se situer au milieu, comme ceci. Je vais le laisser là pour le moment. Nous allons passer au second entrémoisé. Donc, ajouter, barre, rectangulaire, 75 par 225, ça garde les valeurs précédentes, sapin traité, entrémoisé. Nous allons aller de ce point-ci à ce point-là. Je le positionne dans la même manière que l'autre. On va désormais sélectionner les deux, donc clic droit gauche ici, clic droit ici pour sélectionner les deux, et on va les déplacer sur l'axe Z d'une valeur de 225. Vous voyez, si je note 225, ça va me déplacer vers le haut. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est de faire moins 225. Donc on va les redéplacer, ce n'est pas grave. 5 sur l'axe Z. Et je dis moins 450 ce coup-ci. Vous voyez qu'il se retrouve ici. Enregistré. CADWORK le demande assez fréquemment. Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez faire yes et ça va le faire automatiquement. Donc, une fois que vous avez fait cela, nous pouvons désormais créer nos découpes. Nous savons que donc l'entrée va être l'élément dur qui va être complet. C'est le poteau qui lui va se découper. Donc nous allons faire couper soudé. Et vous regardez, là ça vous dit tout. Entaillé, élément sélectionné égale dur. Élément sélectionné égale mou. Donc là, nous avons un élément sélectionné qui doit rester complet. Donc ça va être les éclats durs. Et que doit-on couper? Tout simplement, vous cliquez ici, clic droit, échappe. Et si vous faites ceci, avec le multiplier, ça vous enlève les éléments que vous avez sélectionnés. Donc si vous faites ceci, vous voyez que le poteau s'est entaillé comme il faut. Pour faire réapparaître, il suffit d'appuyer sur J et tout va bien. Ok. Maintenant, que pouvons-nous faire? Alors, que pouvons-nous faire? On peut positionner le poinçon, pourquoi pas. Donc le poinçon, pour positionner le poinçon, moi je vais travailler en 2D. Donc je vais sélectionner cet élément-là et cet élément-là, demander un plan 2D et travailler comme ceci. Donc nous voyons nos deux éléments sélectionnés, l'élément qui est derrière. Donc ce que je veux faire moi, je vais faire trait de construction. Et ici, donc je vais dire que je veux que ce soit centré, donc l'espacement entre les poteaux est de 4 mètres, donc 4000 mm. Donc je vais dire que je veux du 2000.
OK. Et je veux que ce soit celui-là. Donc ça arrive bien au milieu. Très bien. Donc je veux également que mon poinçon, il descende un peu en dessous de mon entrée. Légèrement en dessous de 250. Je marque 250, entrée. Et je vais demander à ce qu'il soit là. Donc là, maintenant, libre à moi de faire ajouter, barre, carré. Donc là, peu importe, ça peut être celui-ci ou celui-là. C'est pas bien grave vu que c'est du carré. Donc 150. En ayant ça bien traité, on va être sur le poinçon. Et on va aller de ce point-là en Y pour le coup. Quand on est à 2D, on n'a plus que les valeurs X et Y. Donc faites bien attention à ça, le Z n'existe plus. Le Z est en la profondeur ici. Et donc, on va monter donc, de 2,05 m. Donc, de 1050. Clic droit. Et échappe. Donc, si vous voyez sur votre plan 3D, voilà ce que cela donne. Pareil que tout à l'heure, on va sélectionner nos deux éléments. Couper, souder, entailler, éclater. Hop. Cliquez là-dessus. Clic droit. Et donc, si on fait multiplier, on voit bien que notre poinçon a eu la découpe nécessaire. Il est directement bien positionné parce que j'avais positionné d'après ces éléments-là, pour que ce soit plus facile, évidemment. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer aux arbalétriers. Les arbalétriers, ce sont les éléments qui redescendent comme ceci. Donc, pareillement, je vais sélectionner tous les éléments qui vont être dans mon plan là. Pas celui-là. Excusez-moi, je reprends. Tac. Je vais faire mon plan 2D. Et je vais le mettre ainsi. Nos arbalétriers. Alors, nos arbalétriers, je vais les faire un espacement de, on va dire, 300 ici, ici, ok. Je vais ajouter une barre rectangulaire. Donc là, on verra comme ça, donc la largeur 75, la hauteur 225, toujours en sapin traité. On va l'appeler arbre à l'étrier et on va aller d'ici à ici. Là. Alors, vous voyez avec la, avec la roulette, on peut le situer où on veut. Moi, pour ma part, je vais le mettre comme ceci. Clic droit. Je vais faire ajouter, barre, rectangulaire, toujours la même chose. Hop, toujours ça va traiter, arbalétrier, pareillement, que je vais envoyer d'ici à ici, et que je vais positionner pareil, c'est le cas. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais étirer 7 pour aller jusqu'au point ici. Je vais prendre ici, étirer pour aller jusqu'au point là. La même chose ici, étirer pour aller jusqu'ici. Et là, étirer pour aller jusque là. Si on regarde en 3D, bah, ça fait quelque chose de pas vraiment très joli. On est d'accord.
ce que je vais faire déjà, afin de pouvoir travailler plus simplement, je vais enlever cela. Ok. Donc maintenant, on va faire des découpes. Donc comment on fait des découpes? Alors déjà, est-ce que ça tombe bien au milieu? Non, évidemment. Alors, nos poteaux font 150, nos arbalétriers font 75, il nous reste 75. Donc je dois déplacer mon arbalétrier, mes arbalétriers de 37,5. On va sélectionner, clic, ce point-là, voilà, attendez, hop, voilà. Clic, déplacer 5 sur l'axe Y de 37,5. Hop, ça va les centrer, ce sera mieux. Maintenant qu'ils sont bien placés, je vais faire découpe. Donc je vais passer comme ceci. Je vais sélectionner cet élément-là. C pour couper. Et je vais dire d'après cette face-là. Vous voyez, la découpe se fait automatiquement. Je peux faire aussi encore C pour couper. Je vais tourner d'après cette face-ci. La même chose en face. C pour couper d'après cette face-là. On tourne un peu. C pour couper d'après cette face-ci. Donc vous voyez les découpes qui se font. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est également modifier type d'extrémité et on va sélectionner des. Des tenons mortaises. Vous avez différents éléments, 70-40, 70-30, avec épaulement ou sans épaulement. Moi, j'aime bien avec épaulement, 70-40 et 10. Je vais faire OK. Et là, vous allez cliquer du côté où vous le souhaitez. Là. Vous allez faire la même chose en face, tout simplement. Là, clic droit. OK. Vous faites celui-ci. Modifier. Type d'extrémité. On garde le même, évidemment. On clique ici. On clique là. Et vous avez donc vos éléments qui sont bien construits. Je vais ramener les divers éléments des entrées et vous montrer donc à quoi cela ressemble maintenant, une fois que tout est fait. Donc désormais, vous avez donc vos poteaux qui sont positionnés, vos entrées moisées, votre poinçon, ainsi que vos arbalétriers. Nous verrons par la suite la création de contrefiches, de jambes de force, de copier directement l'ensemble de la ferme pour la mettre de l'autre côté de la dalle, et la création des différentes pannes fêtières, sablières, intermédiaires. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto.